Lorsque vous ouvrez les Saintes Écritures. Alléluia! Lorsque vous ouvrez le Saint-Livre, la parole de Dieu, c'est vraiment un privilège. Lorsque vous ouvrez les Saintes Écritures, c'est comme si vous ouvriez, on ouvre, enfant de Dieu, vraiment ce qui est sorti du cœur de notre Père, de notre Dieu. Parce que toute parole vient d'inspirer du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Alléluia! Et enfants de Dieu, nous avons commencé cette série d'enseignements et qui ont pour titre, parlant d'Abraham, parlant de sa femme, parlant de Pierre. Il a cru Dieu. C'est très important pour l'Église du Seigneur Jésus de croire ce que Dieu est, ce qu'il a dit. Et nous voulons croire à la parole de Dieu. Alléluia. Nous avons vu, enfants de Dieu, à travers cette série d'enseignements jusqu'à maintenant, première révélation qui était associée à ce titre, il a cru Dieu. La foi vient lorsque nous croyons en Dieu, à Dieu et dans la parole de Dieu. Dieu, le Saint-Esprit, est réparti en nous une mesure de foi. Alléluia. Et ça, c'est un action naturelle de Dieu. Et c'est à nous de faire grandir cette foi, pour faire grandir la foi que le Saint-Esprit a placée ici dans votre cœur. Vous avez besoin de votre vie de prière, vous avez besoin de l'Église, vous avez besoin de la parole de Dieu. Alléluia! Gloire au Seigneur. Nous avons vu l'exemple d'Abraham. Nous aussi, nous avons vu l'exemple de l'épouse d'Abraham. Abraham et son épouse, ça dit, deuxième révélation, c'est par la foi qu'ils crurent à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Nous devons croire que le Dieu que nous servons, toutes les milliers et des milliers de promesses qu'il y a dans la parole de Dieu, nous devons croire qu'il est fidèle. Il a la puissance de toutes les accomplir, enfants de Dieu. Alléluia. Troisième révélation, nous avons découvert le témoignage de l'apôtre Pierre. Et il va dire au Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus va leur poser cette question, et vous voulez-vous vous en aller, vous aussi? On a vu ça dans Jean chapitre 6. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ont délaissé le Seigneur. Et Jésus se tourne vers les apôtres et leur dit cette question. Et là, Pierre va prendre la parole et il dit, à qui d'autre allions-nous, Seigneur? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Alléluia! Et il rajoute ceci. Et nous avons cru que tu es le Christ. Et nous avons connu que tu es le Saint de Dieu. Wow! Alléluia! Et nous avons vu tout le témoignage de l'apôtre Pierre, comment il a passé ces étapes très difficiles dans sa vie. Mais Jésus avait dit, mais j'ai prié pour toi. Pourquoi Jésus avait-il prié pour lui? C'est afin que sa foi ne se défaille point. Et Jésus rajoute ceci, il va dire, avec grande confiance dans son cœur. Il dit, lorsque tu te seras converti, tu affermiras tes frères. Et nous avons vu dans cet enseignement comment l'apôtre Pierre, enfant de Dieu, vraiment, il a passé à travers des épreuves, mais l'épreuve de sa foi était plus importante et plus précieuse que même l'or qu'il y a sur la terre, enfant de Dieu. Maintenant, nous allons regarder ensemble, enfants de Dieu, cette révélation puissante et cette quatrième révélation qui a rapport aux apôtres, aux disciples qui étaient dans la chambre haute, les 120 qui étaient dans la chambre haute, mais aussi par rapport à nous. L'Évangile a été écrit pour nous. Alléluia! Vous faites partie, enfants de Dieu, de la famille de Dieu. Si vous avez votre Bible, on tourne ensemble dans 1 Pierre, chapitre 1. Et nous allons lire quelques versets, à partir du verset 3 jusqu'au verset 9, enfants de Dieu. Et nous pouvons titrer cet enseignement ce soir, lui que vous aimez sans l'avoir vu. En qui vous croyez sans le voir encore. Alléluia. On va lire 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. Et ça parle ici, enfants de Dieu, vous savez que c'est inspiré par le Saint-Esprit, mais aussi par l'expérience, l'apôtre Pierre va écrire que lui aussi avait été éprouvé dans sa foi. Vous savez, il a été éprouvé, lorsqu'il écrit ceci, c'est à l'entour de 30 ans plus tard, que lorsqu'il va régner le Seigneur,
qui va se consacrer à Dieu, va affermer les autres apôtres et les disciples. Et 30 ans plus tard, en entour de 30 ans plus tard, il va recevoir cette inspiration du Saint-Esprit. Il va dire ceci. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Comment avons-nous été régénérés? Nous avons été régénérés par la semence incorruptible de la parole de Dieu qui est venue ici en bas de nous. Wow! C'est puissant la parole de Dieu. Pour une espérance vivante par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est ressuscité d'entre les morts. Pour un héritage qui ne peut ni corrompre, parce que notre héritage est céleste, ni souillé ni flétri, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce c'est là ce qui fait votre joie, excusez, quoique maintenant, puisque il faut vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves et les épreuves que nous rencontrons dans la vie, enfin. Pourquoi ces épreuves viennent-ils? C'est afin que l'épreuve de votre foi, elle est plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat, ça c'est notre foi, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus apparaîtra. Regardez au verset 8, enfants de Dieu. Et vous pourrez souligner ce verset en disant, ce verset parle de moi. Ce verset parle de nous. Il est dit, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes, pour prix de votre foi. Seigneur, nous voulons te remercier. La parole de Dieu est très puissante, Seigneur. Elle est sortie de ton cœur, elle est sortie de ta bouche. Et nous en recevons instruction. Et nous avons placé notre foi en toi. Comme la parole de Dieu le dit, nous n'avons pas vu que tu as été à Golgotha, mais nous avons cru. Et nous avons bien fait, Seigneur, parce que c'est la vérité. Je te demande de nous faire grandir dans la foi. Alléluia. Et surtout ce soir, de nous donner des révélations fraîches de la parole de Dieu. Bénis ton Église. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. À lui soit la gloire ce soir. Il est dit, enfants de Dieu, en qui vous croyez, sans le voir encore. Parce que la foi, c'est le contraire de regarder les choses. Les gens regardent et ils croient ce qu'ils regardent. Mais nous, nous croyons sans avoir vu. Alléluia! Et la parole de Dieu dit, heureux et heureuse si vous avez cru au Seigneur sans le voir. Et si vous avez placé votre foi en lui sans le voir. Et vous avez bien fait, enfants de Dieu, c'était cela à laquelle nous étions appelés, gloire au Seigneur. Maintenant, ce soir, enfants de Dieu, nous allons nous poser cette grande question. Pourquoi avons-nous cru et pourtant nous ne l'avons pas vu, le Seigneur à la Golgotha? Pourquoi j'ai cru avec une pleine assurance dans mon cœur que c'est la vérité? Jésus était à la Golgotha. Il a été crucifié. Il a été placé dans le tombeau et il est ressuscité d'entre les morts. Pourquoi c'était venu en moi cette conviction? Alléluia! Et ça, c'est très important qu'est-ce que nous allons voir ce soir, enfants de Dieu. Les apôtres, c'est-à-dire l'apôtre Pierre et les 120 qui étaient dans la chambre haute, eux, ils l'ont vu, ils l'ont entendu, ils ont vécu 3 ans et demi avec le Seigneur. Ils l'ont touché, ils l'ont embrassé, ils ont mangé avec lui, alléluia. Ils ont habité avec le Seigneur pendant 3 ans et demi. Et c'était vraiment, moi je crois que vraiment c'était exceptionnel. Voici, enfants de Dieu, pourquoi nous avons cru sans l'avoir vu.
Regardons ensemble, enfants de Dieu, dans la parole de Dieu, quelques raisons pourquoi nous avons cru dans le Seigneur sans qu'on ait vu le Seigneur. C'est par la foi qu'on va toucher aux choses du royaume de Dieu. Alléluia. Enfants de Dieu, ce que nous allons découvrir ensemble est d'une ampleur sans précédent et qui nous a permis à nous de croire sans avoir vu le Seigneur. Alléluia. La raison, enfants de Dieu, se trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 1. Et nous allons lire partie du verset 12. Et de ces versets, juste pour vous placer dans le contexte où ces versets ont été cités et ont été proclamés, gloire au Seigneur, parce que nous savons que toute parole est inspirée de Dieu. Et ces paroles sont sorties de la bouche de l'apôtre Pierre. Et vous savez que ces hommes ont vécu avec le Seigneur. C'était vraiment exceptionnel ce qu'ils ont vu. Et à la fin du ministère du Seigneur Jésus, Jésus les avait informés. Leur avait dit qu'il monterait à Jérusalem, qu'il se rendrait à Jérusalem pour donner sa vie, afin de nous racheter eux, mais toute l'humanité, tous ceux qui veulent être rachetés ont été rachetés à travers le sacrifice parfait de Jésus. Eux, enfants de Dieu, ils ont vécu ce que la parole de Dieu a décrit. Jésus, le jour est arrivé, s'est mis en marche. Et la parole de Dieu est claire dans Luc chapitre 9, ça dit qu'il prie vraiment, enfant de Dieu a fait vraiment sous conviction, il a pris cette décision finale, qu'il allait monter à Jérusalem, qu'il ne retournera pas en arrière et qu'il allait se rendre jusqu'à Golgotha. Vous pourrez lire ça dans Luc chapitre 9. Ces hommes et tous ceux qui ont servi le Seigneur pendant ces 3 ans et demi allaient voir des choses vraiment qui allaient dépasser leur entendement. Jésus s'est rendu jusqu'à Golgotha. Et lorsque Jésus s'est rendu à Golgotha, il accomplit tout le livre qui est inspiré par la bouche du Saint-Esprit à travers le prophète Isaïe, chapitre 53. Je ne suis pas certain s'ils réalisaient ce qu'ils allaient voir. Les apôtres et les disciples, et la mère de Jésus qui était près de la croix, elle aussi. Ce qu'ils ont vécu était quelque chose vraiment qui a dépassé leurs entendements, enfants de Dieu. L'accomplissement d'Isaïe, chapitre 53, est accompli par notre Sauveur Jésus. Il est dit au verset 3, enfants de Dieu, il a été méprisé et abandonné des hommes. C'est ça qui est arrivé. Même les apôtres l'ont abandonné. Homme de douleur et habitué à la souffrance semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Qu'est-ce qui est arrivé ici, enfants de Dieu? C'est la crucifixion qui est décrite un peu dans ces versets. Mais vous pourrez tout le lire, enfants de Dieu. Tout s'est accompli à travers la crucifixion du Seigneur Jésus. Lorsque ces gens ont vu, ces apôtres, les disciples, les 120 enfants de Dieu que nous allons voir dans la chambre haute du temple, lorsqu'ils ont vu Jésus crucifié de cette façon, de cette mort épouvantable, même ça dit qu'on ne le reconnaissait même pas sur la croix de Golgotha. Et certainement, ces hommes et ces femmes ont été attristés dans le fond de leur cœur. Mais le Seigneur, enfant de Dieu, avait vraiment un appel exceptionnel pour eux et aussi pour l'Église. Jésus a été crucifié afin de nous racheter. Alléluia! Afin de racheter ceux qui étaient là aussi. Il est dit dans la parole de Dieu qu'ils l'ont placé dans le tombeau et que 3 jours plus tard, le Seigneur va ressusciter d'entre les morts.
Sous l'inspiration du Saint-Esprit, l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 jusqu'au verset 5. Écoutez bien, enfants de Dieu. Il va dire ceci. Il dit, l'évangile de Dieu, c'est quoi? Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé. Quel est cet évangile qui nous a été annoncé? Que vous avez reçu et dans lequel vous persévérez. Et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Regardez au verset 5. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Céphas, c'est qui? Céphas, c'est l'apôtre Pierre. Lui, il avait vu cette crucifixion, qu'il a dépassé son entendement de souffrance qu'une personne peut vivre. Mais enfant de Dieu, après cette résurrection, il est dit dans la parole de Dieu que Jésus leur apparut pour 40 jours. Vous savez, si vous êtes l'apôtre Pierre, parce que ça dit ici qu'il a apparu l'apôtre Pierre, il a apparu aux autres apôtres, 500 disciples à la fois, etc., enfants de Dieu. Et vous avez vu cette crucifixion. Lorsque Jésus apparaît le premier jour, comme les apôtres, ça dit dans la parole de Dieu, ils ont cru que c'était un fantôme. Souvenez dans Jean chapitre 21 et dans d'autres versets de la parole de Dieu. Mais lorsqu'il apparaît le deuxième jour, enfant de Dieu, peut-être qu'ils vont penser, c'est un rêve, j'ai rêvé. Parce que c'est impossible qu'un homme se relève d'une aussi violente mort. Mais là, lorsqu'il arrive le troisième jour, comment te poser des questions? Seigneur, c'est bien toi, Seigneur. Jésus devait dire à toi, viens ici. Venez ici, les apôtres. J'ai préparé à dîner, j'ai préparé à nourriture, on va manger ensemble. Il y avait des raisons pourquoi le Seigneur faisait cela, enfant de Dieu. Parce que ces hommes et ces femmes devaient être guéris dans le fond de leur cœur. De tout ce qu'ils avaient vu. Et tout ce que leur sauveur, ces gens aimaient le sauveur, aimaient le Seigneur. Et comment il avait été brisé à Golgotha. Mais je suis certain qu'à travers ces apparitions, lorsque le Seigneur va leur apparaître, après le troisième jour, quatrième jour, le cinquième jour, mais l'apôtre Pierre va dire, « Wow! C'est vrai! Il est ressuscité! On a mangé le Seigneur! Alléluia! Les guérisons se font dans le fond de cœur. La peine est partie, enfant de Dieu. La peur des hommes est partie. Alléluia! Et le Seigneur a replacé la vie, l'espoir dans le fond de leur cœur. Et je suis certain qu'il s'est trouvé quelque part une plume ou un crayon pour écrire. Parce que ça dit dans la parole de Dieu que le Seigneur va leur parler, enfant de Dieu, pendant 40 jours. Et après tout ce qu'ils avaient vu, et là maintenant ils savent que vraiment Jésus est ressuscité. Ils vont dire, wow, il y a quelque chose de très important que le Seigneur va nous raconter. Regardez dans Actes des Apôtres chapitre 1, vous avez tourné votre doigt dans Actes des Apôtres chapitre 1, il est dit, enfant de Dieu, au verset 1, il est dit, Théophile, et j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Alléluia! Et qu'a-t-il fait pendant ces 40 jours? Parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Alléluia! Gloire au Seigneur! Maintenant, enfants de Dieu, si vous êtes là des apôtres, si vous êtes ces hommes et ces femmes, certainement que tout ce que le Seigneur qui va sortir de sa bouche,
Wow, que ça va vous toucher jusque dans le fond de votre cœur. Alléluia. Et je suis certain que vous allez prendre des notes, alléluia, comme les apôtres enfants de Dieu ont fait. Je suis certain qu'ils ont pris des notes à quelque part, enfants de Dieu. Jésus leur a enseigné les principes puissants du royaume de Dieu. Alléluia. L'espoir de la vie était revenu dans leur cœur et Jésus, enfant de Dieu, après ces 40 jours, il est dit dans les Saintes Écritures, verset 9 jusqu'au verset 11, je n'ai pas le temps de lire, dans les Apôtres chapitre 1, ça dit, Jésus leur dit, venez sur la montagne des Oliviers. Et lorsqu'il est béni, ça dit, il a été élevé et enlevé au ciel. Il va monter au ciel, il va s'asseoir à la droite de Dieu, le Père. Et maintenant, enfant de Dieu, juste avant qu'il le voie, enfant de Dieu, les nuées viennent le dérober leurs yeux. Et ça, c'était probablement la nuée dans l'Ancien Testament qui représente la puissance du Saint-Esprit. Et enfant de Dieu, le Seigneur va faire sortir de cette nuée. Regardez qu'est-ce qu'il fait, verset 11, alléluia, verset 10. Regardez qu'est-ce qui se passe, enfant de Dieu. Il va leur dire ceci. Deux anges ressemblant à des hommes, parce qu'il y a des catégories d'anges qui ressemblent à des êtres humains, des femmes et des hommes. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi arrêtez-vous? Vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au milieu du ciel, au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Et les anges remontent dans la gloire de Dieu. Et là, vous êtes enfants de Dieu, la montagne des Oliviers à Jérusalem. Votre Sauveur vous apparaît pour 40 jours. Il va te donner l'espoir et la vie. Gloire au Seigneur, il y a les guérisons. Vous avez pris des notes. Alléluia. Vous êtes peut-être excités, mais vous vous souvenez de ceci. Il leur a dit ceci. Regardez au verset 12, enfants de Dieu. Après, ils retournèrent à Jérusalem, dans la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy. Verset 14, ça dit, tous d'un commun accord, persévérèrent dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Alléluia! Ils ont fait ce que le Seigneur leur avait dit. Jésus leur avait dit, après que je serai parti, vous allez aller à Jérusalem, montez dans la chambre haute et attendez. Et nous savons qu'ils ont attendu, priant, cherchant la face de Dieu pour 10 jours. Jusqu'à la fin de la Pentecôte. Alléluia. Maintenant, enfants de Dieu, nous allons découvrir 4 raisons puissantes. Pourquoi? Et pourquoi que moi, j'ai cru sans avoir vu le Seigneur? Et pourquoi avez-vous cru le Seigneur sans l'avoir vu? C'est 4 principes que nous allons découvrir, enfants de Dieu, mais il faut ouvrir les portes et entrer dans la chambre haute où sont les apôtres et les 120. Alléluia! Ils sont dans cet endroit. Ils sont en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Et regardez, enfants de Dieu, verset 15. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des apôtres, des frères, et le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Et il dit, hommes frères, et avec les femmes et les femmes qui sont là, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Maintenant, on a entendu beaucoup d'enseignements concernant Judas ici parce qu'il va être remplacé par un autre apôtre. Et on va lire ensemble verset 21. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean-Baptiste, jusqu'au jour où il
a été enlevé du milieu de nous, il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Il en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Jétus, et Matthias. Le deuxième, c'était Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat, que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Alléluia! Maintenant, enfants de Dieu, nous voulons ouvrir nos cœurs pour recevoir ces 4 révélations qui sont décrites ici, mais on va juste les survoler, et si Dieu le permet, j'amènerai un enseignement plus profond concernant ces 4 révélations qui vont se passer ici, juste avant que le Saint-Esprit descende dans la chambre haute. C'est entre le 41e jour, ils sont 10 jours dans cette chambre haute, ils sont en train de faire quelque chose de puissant, enfant de Dieu, et en faisant cela, ça va libérer la puissance de Dieu pour toucher les gens de leur époque, et les églises, et l'Église, jusqu'à l'Église d'aujourd'hui. Regardons, enfants de Dieu, les 4 raisons pourquoi que j'ai cru sans l'avoir vu. Pourquoi as-tu cru sans que tu l'aies vu? La première raison, enfants de Dieu, se trouve ici dans le verset 14 et 15. Actes des Apôtres, chapitre 1. Verset 14 et verset 15. Et là, vous vous souvenez, enfants de Dieu, que pendant les 40 jours, certainement l'apôtre Pierre et les autres apôtres et tous ceux qui étaient appelés à enseigner la parole de Dieu, ils ont certainement pris des notes. Et puis aussi se souvenaient de tout ce que Jésus avait fait pendant son ministère. La première raison pourquoi, l'une de ces raisons pourquoi tu as cru sans avoir vu le Seigneur. Le premier principe que nous voyons, le principe du royaume de Dieu, c'est-à-dire, au verset 14, on va le relire ensemble. Tous de commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Maintenant, le premier principe est celui-ci. C'est la puissance de la prière, qui appartient au royaume de Dieu. Lorsque tu as prié ta première prière, avec sincérité dans le fond de ton cœur, et tu as dit, Seigneur, sauve-moi, Seigneur. Comment ça a pris de temps, Dieu, pour te sauver? Des fractions de secondes. Wouh! Alléluia! Le secret de la prière, enfant de Dieu, c'est celui-ci. Il est dit, ils étaient réunis dans la chambre haute. Comment? D'un commun accord pour prier. C'est-à-dire ce qu'ils étaient unis. Tu peux être réuni, mais pas uni. Voyez-vous? Eux, ils étaient réunis et unis d'un commun accord pour les choses de Dieu, pour les choses du royaume de Dieu. Et ça, enfant de Dieu, ça a commencé par ces prières qu'ils ont faites. Alléluia! Et la prière est très, très importante. Et elle a été disponible pour toi et pour moi. Le jour, je me souviens toujours, lorsque je retourne en arrière et je regarde le 8 novembre 1982, à 6 heures du matin, lorsque j'ai dit à Dieu, je te donne ma vie, Seigneur. Puis je la reprendrai pas, Seigneur. Ma vie a été changée. Des fractions de secondes. Pourquoi c'était prêt? Pourquoi c'est prêt? C'est à cause de ce qui vient de se passer ici en de Dieu. La route d'accès à Dieu, elle est ouverte. Elle ne sera pas réouverte. Elle est ouverte à 100%. Nous avons accès à Dieu. Et lorsqu'on se réunit
Ça devient très puissant lorsque vous êtes dans votre chambre de prière, c'est très puissant. Lorsque vous êtes dans votre maison, c'est très puissant. Mais lorsqu'on est assemblés ensemble dans l'assemblée de Dieu, et réunis, alléluia, unis de commun accord, wow! Préparez-vous parce que la puissance de Dieu est prête. Deuxième principe, enfants de Dieu, du royaume de Dieu qu'ils vont révéler ici, se trouve au verset 5. On va le lire ensemble. Deuxième principe, hommes, frères ou femmes, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans les Écritures, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, etc., etc. Deuxième principe du royaume de Dieu qu'ils ont vraiment, ça s'est mis en fonction, la journée qu'ils ont accompli cela, c'est la personne du Saint-Esprit. Alléluia! Il ne descendra pas du ciel, il est déjà descendu. Le Saint-Esprit est sur la terre présentement, enfants de Dieu. Il y a une différence entre ce que le Saint-Esprit descend et une différence entre ce que le Saint-Esprit manifeste la puissance et la présence. Il est déjà descendu. Alléluia. Deuxième principe, pourquoi tu as été touché sans l'avoir vu? Tu as dit, Seigneur, je crois. Il s'est venu dans le fond de ton cœur, tu as senti la chaleur du Saint-Esprit, c'est parce que le Saint-Esprit est ici sur la terre. C'est fait, enfant de Dieu, c'est accompli. Alléluia. Et nous avons touché, le Saint-Esprit est venu nous toucher dans le fond de notre cœur. Alléluia. Le Saint-Esprit est une personne d'une importance plus grande que tout ce qu'il annonce, ce qu'il a annoncé d'avance. Il va, enfant de Dieu, l'accomplir. Tout ce qu'il a annoncé à travers les Saintes Écritures, le Saint-Esprit a la puissance de toutes les accomplir. Alléluia. Jésus, enfant de Dieu, a parlé du Saint-Esprit. Vous savez, à partir dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 26, il y a 4 versets sur 26 qui parlent du Saint-Esprit. Jésus en a parlé, verset 2. Jésus et le Père ont parlé du Saint-Esprit, versets 4 et 5. Jésus annonça le revêtement de la puissance d'en haut, verset 8. Et l'apôtre Pierre, ici, au verset 16, va parler de la puissance et de la personne du Saint-Esprit. Alléluia! Fait que vraiment, nous voyons qu'il y a d'une importance cruciale pour le christianisme et pour notre marche chrétienne. Troisième principe du royaume qui est révélé ici, enfant de Dieu, se trouve encore au verset 16. On va le relire, enfant de Dieu. Hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture. Alléluia! Ce que tu as entre les mains, cette Bible, est l'Écriture de Dieu. Eux, lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, il y avait l'Ancien Testament qui avait été écrit par les prophètes et Moïse, etc. Certainement, lorsque Jésus leur a parlé, c'était la parole vivante. Et je ne sais pas s'ils avaient l'Ancien Testament, mais il va parler, il va révéler les Écritures. Ce que tu as entre tes mains, cette Bible, est l'Écriture. Maintenant, c'est l'Écriture de qui et de quoi? Regardons, s'il vous plaît, ensemble dans l'Ancien Testament. Regardez votre voix dans les Apôtres, chapitre 1. Alléluia. Est-ce que l'Évangile a été écrit lorsque tu es né? Est-ce que l'Évangile a été écrit 10 ans passés? Non. L'Écriture de Dieu, ce que nous avons dans cette Bible, c'est l'Écriture de Dieu. Regardez ce que Moïse va dire, enfant de Dieu. C'est-à-dire que lorsque tu vas ouvrir cette Bible, il faut que tu ouvres cette Bible comme si, et c'est ça, et c'est vraiment cela, c'est l'Écriture de Dieu. Voyez-vous? Ça change toute notre vie chrétienne. Ça peut changer toute la vie chrétienne. Dépendant de la façon que tu lis. Mais on doit lire comme il est dit dans la parole de Dieu. Regardons dans Exode chapitre 31, verset 18. Ça décrit qu'est-ce que c'est l'Écriture.
Il est dit, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables, les 10 commandements. Quels étaient ces 10 commandements? C'est les tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Wouh! Alléluia! Écoutez bien, les 10 commandements ont été écrits du doigt de Dieu. Si tu retournes dans l'Ancien Testament et tu lis les 10 commandements, souviens-toi lorsque tu le lis, c'est Dieu un jour qui l'a écrit son doigt. Quelle était cette écriture? C'est le témoignage de l'auteur. Voyez-vous, lorsque tu lis un livre, il y a toujours un auteur. Dans le livre que tu lis. Mais ici, lorsque tu lis la Bible, il y a un auteur. C'est son ouvrage. Regardez dans Exode chapitre 32, verset 16. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur des pierres. C'est-à-dire que toute écriture, c'est l'ouvrage de Dieu. C'est lui qui l'a planifié, il a pensé, il l'a écrite. C'est l'écriture de votre Père Céleste. Tout inspiré de Dieu. Amen. Alléluia! Lorsqu'ils étaient dans cette chambre haute, ils ont confirmé la puissance de la prière. Et ça l'a libéré. Toute cette puissance de prière, que tous ceux qui sont sincères, comme il est dit dans la parole de Dieu, si tu invoques Dieu avec sincérité, il va écouter. Il va t'entendre, il va entendre ta voix. Il va te sauver, il est dit dans la parole de Dieu. Nous avons aussi vu, enfant de Dieu, que ça va libérer toute la puissance et la personne du Saint-Esprit, et en plus, lorsque le Saint-Esprit est venu, enfant de Dieu, dans les Apôtres chapitre 2. Ici, nous voyons que tout cela a emmené la Bible, la parole de Dieu, qui est le témoignage et l'écriture de l'auteur, de votre Père Céleste et votre Dieu. Cette Bible, enfant de Dieu, c'est puissant. Quatrième chose qui s'est passée ici. Et là, des fois, on peut penser, ils ont tiré au sort, et puis... Mais regardez ceci. Vous avez gardé votre doigt dans les Apôtres chapitre 1. Regardez, enfant de Dieu, au verset 21. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est dit qu'il fallait qu'ils choisissent quelqu'un pour remplacer Judas. Ils ont choisi 2 hommes. Et là, ils ont fait, enfant de Dieu, verset 24, cette prière. Écoutez bien la prière. Seigneur, toi qui connais. Écoutez, ici, enfant de Dieu, c'est puissant, qu'est-ce qui va se passer ici? La question, c'est pas est-ce que tirer au sort, c'est bien ou c'est mal. C'est pas ça qu'on va regarder. Regardez qu'est-ce qui se passe ici, enfant de Dieu. Il est dit, verset 24, puis il fit cette prière. Il dit, Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces 2 tu as choisi. Wow, c'est puissant tout ce qu'il dit ici, enfant de Dieu. Afin qu'ils aient part ce ministère, et ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Maintenant, ici, ça parle de ceci. Le 4e principe, que probablement, moi je crois que c'est le Seigneur Jésus qui leur a enseigné cela pendant les 40 jours qu'il est apparu. Et celui-ci. La parole de Dieu déclare la souveraineté de Dieu, qui connaît toutes choses, qui a écrit avant la fondation du monde que c'était Matthias. C'est pour ça que l'apôtre Pierre va dire, tu connais, regardez, on va le relire. Puis il fit cette prière, Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces 2 tu as choisi. C'est-à-dire qu'il était choisi, même avant que l'apôtre Pierre le dise. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre est en train de soulever? Il est en train de soulever la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain.
Et pour résumer ceci, enfants de Dieu, écoutez bien, souvenez, Jésus avait dit, certainement Jésus leur a dit de nouveau, à l'homme, il y a beaucoup de choses qu'il ne peut pas faire. Mais à Dieu, tout est possible. Alléluia. Maintenant, vous allez avoir besoin de ces 4 principes pour marcher dans votre marche chrétienne. C'est déjà commencé. Vous avez prié, continuez dans la prière. Vous avez le Saint-Esprit, continuez à développer votre relation d'amitié avec lui. Vous avez les Écritures, gardez, chérissez les témoignages et les Écritures de votre Dieu, de votre Père. Et la souveraineté de Dieu, nous en avons besoin du premier jour où nous acceptons le Seigneur jusqu'à la fin, enfants de Dieu, parce que nous devons croire à la souveraineté de Dieu. Et Dieu, c'est lui qui a ouvert des portes. Tous ceux qui ont marché avec le Seigneur, ça fait des années, 30 ans, 40 ans, enfants de Dieu, 50 ans que vous marchez avec le Seigneur, vous pouvez témoigner et vous pouvez déclarer que c'est certain. Dieu a étendu sa main par des signes, des miracles et des prodiges. Dans sa souveraineté, il a manifesté sa gloire. Lorsque tout était fermé, le Seigneur a ouvert des portes enfants de Dieu. Alléluia! Qu'est-ce qu'ils vont déclarer? Ils vont déclarer la souveraineté de Dieu. Et le jour où tout cela a commencé, enfants de Dieu ici, mais toi, tu es venu après. Amen. Moi, je suis venu après. Après les apôtres, après les disciples, après les 120 dans la chambre haute, il y en a d'autres qui sont venus. Et immédiatement, ils avaient accès à ces principes du royaume de Dieu. Il fallait se repentir, se convertir et invoquer le nom du Seigneur. Alléluia! Et tout le monde a commencé au fond de Dieu. Et c'est ça qui est arrivé. Pourquoi tu as cru sans l'avoir vu? C'est parce que ça s'est manifesté. Tu as crié à Dieu et Dieu a répondu. Le Saint-Esprit est venu dans ta vie. Il a frappé la porte de ton cœur. Il a passé dans ton chemin et tu lui as dit, tu es bienvenu. Il a changé ta vie. Tu t'es acheté une Bible, tu as ouvert les Saintes Écritures et le Saint-Esprit t'a dit dans le fond de ton cœur, connais le Dieu de la Bible. Alléluia. Et pendant toute ta marche chrétienne, à partir du premier jour de ta nouvelle naissance, jusqu'à aujourd'hui, tu vas en avoir besoin de toute ta marche chrétienne, enfant de Dieu. Tu as vu la souveraineté de ton Dieu, de ton Père. Alléluia. Donnez une bonne main d'applaudissement, Seigneur, ce soir. Lève-nous sur le sang, enfant de Dieu. Ceux qui ont cru sans avoir pu. Alléluia. Dieu va planifier d'avance. C'est merveilleux ce que le Seigneur a fait, enfant de Dieu. En terminant la prière, Seigneur mon Dieu, on est vraiment excités. Tu as pensé à nous avant, Seigneur. Avant la fondation du monde, tu nous avais choisis. Avant qu'on soit né de nouveau, tu avais mis les principes de la parole de Dieu déjà en marche. Ça fait 2000 ans qu'ils sont en marche. Et tous ceux qui veulent aujourd'hui, Seigneur, se repentir, se convertir, vont rencontrer ces principes puissants. Alléluia. Et merci, Seigneur, mon Dieu, que tu es merveilleux. Et Seigneur, nous voulons nous attacher aux Saintes Écritures et tout ce que tu nous révèles dans la parole de Dieu. Je te demande de bénir ton Église et Seigneur, de bénir ton peuple. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Dieu bénisse, enfants de Dieu. Allez dans la paix, la joie de votre nom.